meilleure mayonnaise au monde. Et 100% végétal. Alors bon, j'entends déjà les gens dire c'est bien bon tes histoires de vegan, mais je la mets sur quoi la mayo si je ne peux pas manger d'œufs? Et je mets quoi sur mes œufs si je ne peux pas manger de mayo? Détends-toi frangin, on va s'occuper des choses une par une. Aujourd'hui on fait de la mayonnaise qui se trouve être végétalienne, mais on s'en fout. Quelque part on s'en fout, elle est juste très bonne et c'est ça qui est important. Voilà. Hein, faut arrêter de placer tout dans des cases comme ça, genre oh là là, ça c'est vegan, ça ce n'est pas vegan. Non, on s'en bat les couilles, tu vois, quelque part quand tu manges des haricots, même si t'es pas vegan, c'est vegan. Je suis désolé. En fait, t'as vu, j'ai un éclairage là, de qualité, hein, mais après ne te fourvoie pas. Hein, actuellement, mon light guy, enfin, le mec qui s'occupe des lumières, c'est une pomme. Hein, véridique, véritable. Allez, c'est parti dans un esprit de partage, de l'amour. Comme je dis toujours, les bras sont ouverts, le câlin est présent. Regarde, viens dans mes bras, viens. Excuse-moi. Allez, let's go. Comme à notre habitude, on a deux caméras, hein. Je suis le youtubeur qui a le plus de budget possible pour présenter une mayonnaise. C'est pas banal. On va avoir besoin de deux choses. Hein, je peux pas m'empêcher de m'adresser aux deux caméras si bien, putain. Enthousiasme. Alors, je suis en train de réaliser qu'on a besoin de plus que deux choses. Donc, je vais faire une pirouette scénaristique, des ingrédients et de la passion. Voilà, on s'en sort comme on peut. C'est de l'impro ces vidéos. Donc tu vas voir, la recette est hyper simple, c'est très très bon. Oh putain que c'est bon, bordel de merde. Tu as besoin d'une crème végétale. Moi je te conseille la crème d'amande. C'est super bon avec, parce que ça a un goût. Tu vois, la crème d'amande a quand même un goût. Si tu veux te tourner vers une crème avec moins de goût, tu as un truc moins assumé, t'as la crème de soja, crème de riz aussi, ça passe bien. Moi je te conseille la crème d'amande. Tu vois, il faut un petit peu assumer le goût. Tu vois, quelque part, on porte ses couilles jusqu'au bout. Bon, on va également avoir besoin de moutarde. Voilà, de la moutarde. De la moutarde quoi. Bon. Tu vas aussi avoir besoin d'huile de colza ou alors huile d'olive ou un mix des deux. Tu vois, ça dépend de tes goûts, préférences. Hashtag on fait ce qu'on veut, tu vois. YOLO. Un petit filet de jus de citron et également un batteur, évidemment, parce que oui, forcément. Et moi je te suggère du curcuma en fait, ça donne un peu de goût, c'est super bon, ça sent bon, ça sent beaucoup très bon. Et il se trouve que ça va colorer la mayonnaise en jaune aussi, je trouve c'est important, tu vois, parce qu'on a le souvenir, quand on mangeait la mayonnaise avec les œufs, ça avait une belle couleur jaune et tout, donc c'est intéressant de recréer ça je trouve, parce que c'est relié gustativement, tu vois. Moi je m'y connais pas mal en cerveau, hein, ça a été mon métier pendant un moment. Des ancrages se sont créés dans ton cerveau, tu vois. La mayonnaise, oh quand elle est bien jaune, c'est qu'elle est bonne. C'est ce que se dit dans le cerveau, tu vois. Parce que ton cerveau vient du sud, et par tous les chemins, il y reviendra. Voilà. Ah, je suis vraiment content de refaire des vidéos là, ça fait 9 jours, ça commence à me manquer. C'est parti, je te donne la recette, elle est plutôt basique, hein, simple. Voilà, on connaît la blague, Orelsan. Je n'arrive pas à avancer dans cette vidéo, mon esprit est fugace. Tu mets 100 ml de ta crème végétale dans un bol, comme ceci. Non, je plaisante, tu la mets dedans sans le paquet évidemment, sinon ça dysfonctionne. Tu vas faire quoi? Ensuite, il te faut une grosse cuillère à café de moutarde. Donc tu vois, la grosse cuillère à café, c'est tout un art. Tu vois, c'est un petit peu comme une demi-cuillère à soupe. Après, ça dépend de la taille de ces cuillères à soupe. C'est compliqué, mais après, tu te juges au goût, hein, évidemment. Voilà, moi, ça ressemble à ça. Moi, une grosse cuillère à café, tu vois. Ensuite, tu vas battre une première fois cette mixture pendant voilà, une petite minute à peu près. Et ce sera la première étape. Et viendra une étape 2. Et ce sera terminé. Une fois que c'est mixé pendant à peu près une petite minute, hein, tu vois, ça se gonfle dès, il y a des petites bulles, c'est mignon. Et bien tu vas tout simplement faire couler l'huile de colza au fur et à mesure, tu vois, par petits filets tranquillement et mixer en même temps. Donc là, ça demande 2 mains. Donc là, pas évident, hein. Il faut avoir voilà, le brevet minimum, sinon tu vas pas y arriver. Je plaisante, tu peux y arriver sans le brevet. On rigole, détendez-vous, bordel les mecs. Et donc tu vas faire couler l'huile en petits filets comme ça, tout en mixant, et tu vas voir ça va s'épaissir, ça va monter. Et tu fais ça pendant entre 1 et 3 minutes. En fait il faut que tu jauges, parce qu'il y a un point, le sweet spot quelque part, où c'est parfait. C'est-à-dire un point où ça se tient. Alors ça se tient pas non plus comme de la pierre, hein, évidemment, mais ça se tient quand même. Et si tu en rajoutes trop, après ça redevient un peu trop liquide et tout. Donc là c'est chaud. Là faut faire attention. Mais t'inquiète, tu vas y arriver. Moi j'ai confiance en toi, y'a pas de soucis. Ensuite tu ajoutes un petit filet de citron vert, l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Vraiment. Voilà. Et un petit peu de curcuma, là c'est à ton goût. Ça parfume un peu, tu vois, ce qui est très bon. Mais si t'en mets trop après, ça a vraiment un goût de curcuma, c'est différent. Moi j'utilise plus vraiment pour colorer. Voilà, tranquillement. Mais après c'est à ton goût, comme j'ai dit. Chacun fait comme il veut. Tu peux mettre de l'huile d'olive dans cette recette,
Tu peux mettre de la crème de soja à la place de la crème d'amande, tu peux... En fait, tu fais ce que tu veux, j'en ai rien à branler. Mon citron! Donc on y va, filet de citron et curcuma, c'est parti. Et voilà, c'est terminé. Donc tu peux aussi également, ce qui est un pléonasme, ajouter de l'ail. Tu vois, ça te fait une maillot un peu plus relevée, comme un peu de l'aïoli. Bref, toutes les modifications sont possibles. Je t'invite d'ailleurs à tester chez toi, parce que c'est ça la cuisine. Tu sais, c'est apprendre, improviser et tout, tester les choses. Voilà, surtout ne vous cantonnez pas les mecs à une seule recette. Sinon la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Voilà, j'espère que cette recette te plaira. Moi je m'en sers pour la mettre dans des burgers, parce qu'on peut faire aussi des burgers végétaliens, c'est pas du tout un problème. J'en ferai peut-être sur la chaîne d'ailleurs. Tu peux tremper des choses dedans, voilà, tes doigts de pied, la bite de ton mec, tu fais tout ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Juste, si tu fais cette recette, tu me tags sur Instagram, d'accord? @bleuson avec des petits tirets, tu vois, comme ça c'est compliqué. Je me suis dit, tiens, on va pas faire simple. Quand je me suis inscrit sur Instagram, je me suis dit, on va faire compliqué. On se voit dans une autre vidéo, hein. J'ai des projets qui arrivent pour la chaîne. Je vais faire... Est-ce que je vous en parle d'ailleurs? On va dire que je vais vous teaser un tout petit peu. J'ai un projet qui va me demander beaucoup de travail, qui va amener beaucoup de nouveautés sur la chaîne pendant tout un mois durant. Voilà, on va dire ça pour l'instant. Ce sera bien déjà. Pardon. Allez, sois toi-même, on t'aimera pour ça. Hein. Oui, je lâche des messages motivationnels à la fin des vidéos de mayonnaise. Bah les couilles, frère. A bientôt. Salut, frère. Je veux ceux qui ont pas kiffé, je veux ceux qui ont pas cliqué, je veux ceux qui ont validé, c'est des vrais, les autres c'est des enculés. Seul tu me vois, je suis au fond de la classe, prends 3 points, man, fais-moi la passe. Seul tu me vois, je suis un chien de la casse, t'es un chien de la glace.